Question suivante de Denis Billaud. Bonsoir Monsieur Asselineau. Que deviendra les engagements PAC entre l'Europe et les agriculteurs après la sortie de la France de l'Union européenne ? Je ne sais pas si c'est un agriculteur qui me pose la question, mais s'il y a bien un sujet alors, qui m'est vraiment cher, c'est le sort des agriculteurs. Pour des raisons multiples. D'abord, un peu par atavisme familial. Mes arrière-grands-parents étaient tous des agriculteurs. Je n'oublie pas. N'oublie pas mes grands-parents quand j'étais petit. Je n'oublie pas que je suis issu d'une famille où il y avait des paysans. Voilà. Ah. Donc, je n'oublie pas par ailleurs que la France est un grand pays agricole. Voilà, je le répète, c'est que depuis 2000 ans, la France a été une grande civilisation agricole. Les terres françaises sont les terres les plus productives, les plus arables, celles qui produisent le plus. En Europe occidentale, il y a un bout l'Europe et de l'autre côté, c'est les terres noires d'Ukraine. Voilà, la terre française est une terre agricole. Quand j'étais petit, dans les années 60-62, il y avait à peu près 4 millions d'agriculteurs. On est tombé à 400 000. C'est-à-dire que 90% des gens qui vivaient dans la terre ont disparu. Moi, je tire la sonnette d'alarme. Voilà, on ne peut pas avoir une agriculture qui fonce dans le décor sous l'influence des traités européens, notamment l'article 38 qui postule le principe du marché intérieur qui s'applique à l'agriculture, aux produits agroalimentaires, aux produits de la pêche, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la destruction de la pêche. On ne peut pas avoir l'article 39 qui soumet l'agriculture a un principe général et sans fin d'accroissement de la productivité. Je l'explique dans mes conférences. Voilà. Donc si on sort de l'Union européenne, on mettra un terme à cette course folle à la productivité. Voilà. C'est-à-dire que on pourra évidemment, des entreprises d'agro-business pourront évidemment produire de l'agro-business. Mais on donnera aussi la priorité à d'autres politiques, notamment des politiques de maintien d'une population en zone rurale. Moi, je ne veux pas que dans 10 ou 15 ans, il n'y ait plus que 40 000 agriculteurs en France. Voilà. J'ai même proposé qu'on remonte. Et je pense d'ailleurs qu'il y a un phénomène en ce moment de retour un petit peu à la terre. Pas énorme, mais si on pouvait remonter de 400 000 à 600 000, 700 000 agriculteurs au cours d'un quinquennat, ce serait bien. Je pense qu'il faut développer. Il y a une forte appétence d'un certain nombre de jeunes vers des modes plus respectueux de la terre, avec des modes comme la permaculture, avec des gens qui utilisent des méthodes ancestrales. Il faut aussi développer, je parlais tout à l'heure des 365 fromages, les appellations d'origine protégée, etc. Mais tout ça, c'est pas parce qu'on sera sorti de la PAC que ça va être ruiné. Bien au contraire. Bien au contraire. Et je me permets de rappeler, je ne sais pas si c'est un agriculteur qui me pose cette question, que les fonds qui sont versés, les fonds dits de la politique agricole commune, qui sont prétendument versés par la Commission européenne, trouvent leur origine financière dans les fonds que verse la France à l'Union européenne. Je rappelle ces grands chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. En gros, chaque année, ça varie selon les années, mais en gros, la France donne chaque année à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne. Et l'Union européenne, la Commission, verse à la France à peu près 14 milliards d'euros, dont la politique agricole commune. Ça veut dire au passage que la Commission prend 9 milliards d'euros pour ses propres frais de fonctionnement, ceux du Parlement européen, ceux de la Cour de justice de l'Union européenne, etc., mais aussi pour donner des transferts financiers aux autres pays, notamment aux pays de l'Est, qui sont des bénéficiaires nets, mais aussi pour mener ces politiques étrangères, par exemple donner de l'argent à la Turquie. Bien. Ou à l'Ukraine. Bon. Nous, dans la mesure où on sort de l'Union européenne, on récupère tout cet argent, on récupère les 9 milliards d'euros qu'on perd, mais on récupère tout le reste. Donc, et là je prends un engagement absolument solennel vis-à-vis de mes compatriotes agriculteurs pour qui j'ai énormément d'affection et de respect. Je viens de ce milieu à horizon de 3 générations. Je prends l'engagement absolument solennel, premièrement, qu'ils auront au minimum les mêmes subventions, sauf que, au lieu de transiter par Bruxelles et d'avoir de la paperasse comme ça viendra directement avec le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française et ça sera facilité. Ça, c'est le premièrement. Deuxièmement, en tant que de besoin, on procédera à des protections de certains marchés, notamment pour protéger les marchés là où on est en concurrence frontale avec des pays qui n'ont pas de SMIC dans l'agriculture, par exemple.
Je prends l'exemple souvent de la filière fruits et légumes, qui est notamment la cueillette des cerises à la saison, et où les productions françaises sont pénalisées, par exemple, par des productions qui bénéficient dans d'autres pays de l'Union européenne d'une absence totale de SMIC. On va, de la même façon aussi, je pense aux éleveurs de porcs. Voilà, c'est pas normal que les éleveurs de porcs en ce moment souffrent vraiment, enfin, soient vraiment dans une situation extrêmement préoccupante pour des motifs invraisemblables de géopolitique planétaire. Les États-Unis d'Amérique ont voulu mettre la main sur la Crimée, ça n'a pas marché. Poutine a mis la main sur la Crimée qui appartenait à l'Ukraine parce qu'en fait elle était sous influence russe depuis toujours. Du coup, l'Union européenne, agitée par les États-Unis, ont pris des sanctions contre la Russie parce que nous sommes sous la tutelle de l'OTAN. Du coup, la Russie a pris des contre-sanctions en visant les produits agroalimentaires. Du coup, la Pologne ne peut plus vendre sa viande de porc à la Russie. Et du coup, la Pologne, en vertu de l'article 38, est en train de déverser sa viande de porc en Allemagne et en France. Résultat, le prix du porc en France dégringole. Vous voyez comment toute cette architecture, par une espèce d'engrenage fatal, comme dans une tragédie grecque, fait que des agriculteurs français qui n'ont rien demandé à personne, sauf que de vivre leur vie correctement, ils font leur métier correctement, en Bretagne ou ailleurs, d'un seul coup ils voient au marché, au cadran, à Plévin, le prix du porc s'effondrer pour des causes qui les dépassent complètement, qui sont des causes géopolitiques. Lorsque la France sera redevenue maîtresse de son destin, nous porterons un soin tout particulier à protéger les agriculteurs. Et ceux qui vous disent, parmi les candidats à la présidentielle, ceux qui vous disent « ne vous inquiétez pas, l'agriculture, je m'en charge, etc., c'est très important », tout en restant dans l'Union européenne, sont des gens qui vous escroquent, qui vous mentent, parce qu'ils seront obligés de poursuivre les politiques européennes qui sont justement en train de détruire l'agriculture et la pêche française.